Maintenant, on va parler de ces expériences qui sont illustrées par les animations. Donc, premier cas, on va parler de l'absorption. Donc, on a dit que l'atome absorbe de l'énergie sous forme de, si vous voulez, de deux modes. Le premier mode, l'atome se trouve dans un état d'énergie de niveau N et reçoit un photon. Voilà le premier cas. C'est-à-dire, l'atome est excité par un apport d'énergie à l'aide d'un rayonnement lumineux, à l'aide d'un photon. Donc, dans ce premier cas, on a si l'énergie du photon est inférieure à E infini moins En. Donc, ce que veut dire si E photon inférieur à E infini moins En. Voilà, si vous voulez, le diagramme d'énergie. E, comme d'habitude, en électron-volt. Donc, ici, c'est E1. Et, par exemple, l'électron se trouve dans un niveau N. On a, comme vous le savez, ici, c'est le E infini. C'est égal à 0. Donc, notre électron se trouve ici. Voilà, si vous voulez, l'électron. Donc, dans ce cas, si le photon transporte une énergie E l'infini moins En, donc inférieur à E l'infini moins En. Donc, il y a, bien sûr, deux possibilités. Avec cette énergie, l'électron va passer, par exemple, d'un niveau En à un niveau EP. Dans ce cas, le photon est accepté. Donc, ici, l'électron avec cette énergie ne peut pas arriver à l'état d'énergie infini, à 0. C'est-à-dire, l'électron ne peut pas être arraché. Pourquoi? Parce que l'énergie du photon est inférieure à E infini moins En. E infini moins En, c'est toute cette quantité. Donc, l'énergie transportée par le photon, elle est inférieure à cette quantité. Donc, les deux possibilités, c'est que l'électron va passer d'un niveau En à un niveau EP. Dans ce cas, le photon est absorbé et l'atome est excité. Mais si cette énergie ne permet pas à l'électron de passer d'un niveau d'énergie En ou du niveau d'énergie En à un niveau d'énergie bien déterminé, donc ce photon il est refusé. C'est-à-dire l'électron ne peut pas se trouver dans un état quelconque. Donc, dans ce cas, il est refusé. Donc, il y a dans cette première condition, on a deux cas. Le premier cas, l'électron va passer à un état d'énergie bien déterminé. Donc, dans ce cas, le photon est absorbé. Même maintenant, si cette énergie permet, bien sûr, si on imagine, bien sûr, que cette énergie permet de l'électron de passer de N à un niveau, bien sûr, il n'y a pas un niveau, donc à un point qui se trouve au-dessus de EP. Donc, s'il n'y a pas un niveau d'énergie, bien sûr, ce photon n'est pas absorbé, il est rejeté. Donc, dans ce cas, si E photon est égal à EP moins En, avec P supérieur à En. Donc, on dit ici que le photon est absorbé et l'atome est excité. Maintenant, si E photon est différent de EP moins En, même si E photon est supérieur à EP moins En, donc dans ce cas, bien sûr, le photon est rejeté. Donc dans ce cas, le photon est rejeté. Donc voilà les deux cas. E photon est égal à EP moins N, le photon est absorbé et l'atome est excité. E photon différent, donc ici différent de EP moins N, avec P supérieur à N. Donc même si cette énergie est supérieure à EP moins N, il est rejeté. C'est très important. Donc cette partie-là, elle est très importante, donc il faut faire très attention. Donc parfois, les élèves disent que, étant donné que cette énergie est supérieure à EP moins N, donc le photon est absorbé et, bien sûr, l'atome est excité. Non, c'est faux. Le photon est rejeté. Maintenant,
dans le cas où l'énergie du photon est supérieure à E l'infini moins En. Donc, dans ce cas, bien sûr, l'électron va être arraché, de l'atome et le photon est absorbé et l'atome est ionisé. C'est-à-dire, dans ce cas, je vais expliquer encore ce cas. Dans ce cas, le photon va apporter une certaine énergie, E photon, supérieure à cette différence. Supérieure ou égale à cette différence. Voilà la différence d'énergie E l'infini moins En. C'est-à-dire l'électron va se trouver dans cette partie. Donc l'électron va quitter l'atome. Il va quitter l'atome. Donc, dans cette condition, si E photon est supérieur à E infini moins En, donc dans ce cas, si E photon est supérieur ou égal à E infini moins N, donc on va dire que, donc je vais écrire avec une autre couleur, on va dire ici que le photon est absorbé dans ce cas et l'atome est ionisé. Maintenant, attention, si E photon est strictement supérieur à E infini moins En, ou bien sûr va passer cette différence d'énergie. Si le photon transporte avec lui une énergie supérieure à E l'infini moins N, d'une part, l'électron va être, si vous voulez, l'électron va être arraché, mais en plus, l'électron va avoir une énergie cinétique. L'électron va avoir une énergie cinétique, c'est-à-dire l'électron va être arraché, mais bien sûr, cette énergie en plus va communiquer à l'électron une énergie cinétique. Donc cette énergie cinétique de l'électron arraché, elle est égale à E photon, l'énergie du photon incident, moins delta, c'est-à-dire E l'infini N. Voilà. Maintenant, le deuxième mode d'excitation ou d'absorption d'un atome de l'énergie. Donc l'atome absorbe de l'énergie par, bien sûr, un choc électron-atome. L'atome, donc dans le deuxième cas maintenant, c'est terminé avec le rayonnement. Dans le deuxième cas, l'atome est dans un état d'énergie du milieu extérieur. Bien sûr, c'est l'électron qui va entrer en collision avec l'atome, ayant une énergie cinétique EC électron. Donc il faut faire très attention ici. Donc cette énergie cinétique de l'électron, c'est l'énergie cinétique de l'électron incident. C'est l'énergie cinétique de l'électron qui arrive du milieu extérieur, qui entre en collision avec l'atome. Bien sûr, ce cas, c'est le cas de l'expérience de Franck et Hertz. C'est le cas de l'expérience de Franck et Hertz. Donc on va parler de ce cas. Ici, voilà une lampe à vapeur de mercure. Donc, dans cette lampe, qu'est-ce qu'on a? Donc, celui-là, c'est le couvercle en verre, mais voilà la lampe. Celle-là, c'est la lampe, bien sûr, en vapeur de mercure, lampe Hg. Donc, ici, on a deux bornes, une borne négative et une borne positive lorsque la lampe est soumise sous tension. Donc, voilà la borne négative, la borne positive. Donc, cette borne négative, bien sûr, a un effet thermoélectronique. Lorsqu'elle devient chaude, elle va émettre des électrons. Ces électrons se trouvent sous une tension, celle-là c'est la borne positive et celle-là c'est la borne négative. L'électron va bien sûr se mettre en mouvement, il va avoir une énergie cinétique. Donc, avec cette énergie cinétique, il va entrer en collision avec l'atome de mercure. Donc, l'atome de mercure, ce qui se passe, bien sûr, l'un de ces électrons, il va passer d'un niveau N à un niveau P lorsque l'énergie cinétique de l'électron est suffisante. Donc, bien sûr, dans ce cas, l'électron, lorsqu'il a une énergie suffisante, donc il va céder une partie de son énergie à l'atome de mercure. L'atome de mercure, il va être excité. Donc, l'électron va passer d'un niveau d'énergie à un autre. Et,
bien sûr, instantanément, l'électron, il va rejoindre sa position initiale. Lorsque l'électron rejoint sa position initiale, il envoie un rayonnement. C'est pour cela, la lampe s'allume. Donc voilà le principe, comment s'allume une lampe à mercure. Donc les lampes qu'on trouve, bien sûr, dans la rue, il y a une lampe jaune, c'est la lampe sodium, parce que le spectre du sodium ne contient que une raie jaune. Et la lampe blanche que l'on rencontre dans la rue, c'est une lampe à vapeur de mercure. C'est ce type de lampe. Donc, dans ce cas, voilà, on a deux cas. C'est l'énergie de photon, bien sûr, est supérieure ou égale à EP moins En, avec P supérieur à N. Donc ici, l'atome absorbe une partie de l'énergie de l'électron. Bien sûr, si l'électron de l'atome de mercure passe du niveau N au niveau P, donc l'atome absorbe EP moins En. Par exemple, donc pour l'électron de l'atome de mercure passe du niveau N au niveau P, a besoin de, par exemple, on dit comme on a dit, 4,9 électronvolts. Et ici, donc, pardon, ici je dois rectifier, donc, dans ce cas, ici, ce n'est pas l'énergie photon, c'est l'énergie cinétique de l'électron. Donc, de même ici, c'est l'énergie cinétique de l'électron. Donc j'ai dit, dans ce cas, si cette énergie du photon nécessaire, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à l'électron pour passer du niveau N au niveau P est égale à 4,9 électronvolts, et l'électron a une énergie cinétique qui est égale à 7 électronvolts, l'atome ne prend que 4,9. Pourquoi? Parce que ces 4,9, cette quantité d'énergie va faire passer l'électron du niveau N au niveau P. Donc le reste va rester à l'électron pour continuer son chemin. Maintenant, si l'énergie cinétique de l'électron est inférieure à EP moins En, bien sûr pour P et N, pour les différentes valeurs de P et N, on a EC électron, elle est inférieure à EP moins En. Dans ce cas, rien ne se passe. C'est-à-dire, l'atome ne peut pas accepter cette énergie parce qu'elle est insuffisante pour faire passer, bien sûr, l'électron du niveau N au niveau P. Donc, il nous reste le dernier cas, si l'énergie cinétique de l'électron, donc qui vient du milieu extérieur, qui entre en choc avec l'atome de mercure, si cette énergie cinétique est supérieure ou égale à E l'infini moins En, l'atome est ionisé. Voilà, si vous voulez, le cours du spectre. Bien sûr, il est très important. Il faut bien sûr bien voir ce cours, il faut bien comprendre le phénomène, et on va bien sûr essayer de bien éclaircir, si vous voulez, ces notions avec des exercices bien choisis. Bon travail, bonne réussite avec Tunis School.